Bonjour, alors avant l'été, on se fait une petite formation sur les écrits professionnels dans le secteur de la protection de l'enfance, un sujet vaste et complexe. Pour ma part, j'ai la chance aujourd'hui de vous parler de Bretagne où il fait extrêmement beau et où j'ai le bonheur de vivre et de travailler. Vous, de votre côté, vous venez d'un peu partout en France et vous avez pour point commun d'accompagner des équipes dans le secteur de la protection de l'enfance. Vous êtes positionné dans un service de PMI, d'aide sociale à l'enfance ou encore de polyvalence de secteur ou peut-être même de CRIP départementale. Nous aurons l'occasion de nous retrouver à Angers du 17 au 19 juin prochain pour partager 3 journées pleines de formation sur cette thématique des écrits professionnels en protection de l'enfance. D'abord, nous allons planter le décor de la protection de l'enfance et de ses règles éthiques et déontologiques, puisque bien évidemment les écrits professionnels dans le secteur sont extrêmement encadrés d'un point de vue légal, donc un petit détour s'impose quand même par ces questions réglementaires. Nous irons notamment clarifier la différence entre discrétion professionnelle, devoir de réserve, secret professionnel, des notions parfois difficiles à appréhender pour les équipes. Ensuite, nous irons explorer les différents types d'écrits dans le secteur, entre le recueil de l'information préoccupante jusqu'au rapport d'IP, rapport d'évolution, rapport de situation, soit transmis, etc. Les écrits ne manquent pas dans le secteur, sont de différentes natures, de différents types, qu'il convient d'identifier assez précisément pour en clarifier les enjeux et s'ajuster aux besoins du destinataire. Alors, entre le respect du droit des parents et le souci de l'intérêt de l'enfant, l'écrit professionnel dans le secteur de la protection de l'enfance relève souvent d'un exercice périlleux, exercice qui nécessite de bien identifier le circuit de l'information et de bien mesurer les impacts de l'écriture sur les lecteurs potentiels. Je rappelle que ces lecteurs peuvent être à la fois les destinataires ciblés, qu'ils soient les destinataires au sein de votre conseil départemental, mais aussi au sein de la justice, donc juge des enfants, procureur de la République, mais aussi tous ces lecteurs potentiels moins visibles que peuvent être l'enfant lui-même, son parent ou éventuellement un partenaire. C'est la raison pour laquelle nous allons nous attarder assez longuement sur ce point-là au cours de la formation. Alors, comment accompagner les équipes à objectiver leur recueil de données, à structurer leur écrit, à fluidifier les idées qui sont les leurs, à produire une analyse critérisée et enfin à construire une conclusion argumentée et cohérente. C'est effectivement tout l'enjeu auquel vous êtes confrontés au quotidien et cet enjeu, nous le mettrons en débat entre nous à partir d'exercices bien évidemment, mais aussi à partir de vos retours d'expérience. De la responsabilité du cadre, c'est pas une mince affaire. Là aussi, entre le respect de la singularité de l'écriture de chaque membre de l'équipe et la nécessité d'homogénéiser à minima les écrits pour plus de cohérence, c'est pas toujours évident de prendre sa juste place. Donc nous irons explorer dans le processus d'écriture du rédacteur au signataire les zones de responsabilité partagées avec l'équipe, mais aussi les zones de responsabilité individuelle du cadre. L'objectif étant bien de produire des écrits qui soient de véritables supports d'aide à la décision, mais aussi des supports d'aide à l'accompagnement des familles dans l'esprit de la loi, des lois de 2007 et 2016. La formation, elle est déjà commencée puisque vous êtes connecté sur Formadist. Comme vous avez pu le constater, sur la plateforme, vous trouverez un certain nombre de supports dans l'onglet ressources que je vous invite dès à présent à aller regarder de plus ou moins près ou de plus ou moins loin en fonction du temps dont vous disposez. Nous y reviendrons bien sûr pendant notre formation en présentiel. Je vous invite aussi à partager vos idées, vos questions dans l'onglet forum. J'ai ouvert un premier forum de discussion à notre attention. Et enfin, si vous avez, et j'en doute pas en fait, si vous avez dans vos collectivités des trames d'écrits, là aussi, n'hésitez pas à les partager. Ce sont de bons supports à mutualiser entre nous. Je vous remercie beaucoup et je vous donne rendez-vous au mois de juin à l'INSET d'Angers. À bientôt.